Au fin fond de notre système solaire s'ouvre une nouvelle ère d'exploration spatiale. Sous la glace épaisse d'Europe, dans les panaches de vapeur d'Encelade et dans les lacs de méthane de Titan, les astrobiologistes traquent la vie extraterrestre. Ces 3 lunes nous intéressent car chacune est une planète océan qui possède un océan liquide, et le liquide aide à la formation de la vie. Les organismes vivants ont besoin de se développer, se reproduire et se nourrir, entre autres. Toutes ces fonctions requièrent des molécules complexes formées à partir d'éléments basiques. Les liquides tels que l'eau permettent aux composants chimiques de rester en suspension au lieu de couler sous la force de gravité. Ils peuvent souvent interagir dans un espace en 3 dimensions et, dans de bonnes conditions, passer par des réactions chimiques qui engendrent la formation de matières vivantes. Mais ça ne suffit pas. Les petites mais complexes biomolécules que nous connaissons sont sensibles aux températures, trop chaud ou trop froid, et ça ne marche pas. L'eau liquide a un autre avantage. Elle a une température relativement stable, donc elle peut isoler les molécules des gros décalages de température. Sur Terre, ces conditions, entre autres dans les milieux aquatiques, ont pu aider l'apparition de la vie il y a des milliards d'années. Étonnamment, ça pourrait être vrai ailleurs, dans notre système solaire, comme sur ces 3 lunes gelées. Europe, la lune de Jupiter, est probablement la planète océan la plus étrange. Sous une couche de glace plus épaisse que le mont Everest, se trouve un océan liquide profond d'environ 100 km. Les astrobiologistes pensent que cet océan caché pourrait abriter la vie. Grâce à la sonde Galileo, nous pouvons déduire que sa teneur en sel probable est proche de certains lacs sur Terre. Mais beaucoup de ces caractéristiques resteront un mystère sans d'autres explorations. Comme Jupiter, Saturne a aussi des lunes pouvant avoir les bonnes conditions pour la vie. Comme Encelade, une petite boule de glace, assez petite pour se nicher sur la surface du golfe de Mexique. Comme Europe, il y a sûrement un océan sous sa couche de glace. Mais Encelade possède des geysers qui vaporisent de l'eau et envoient de petits bouts de glace dans l'espace. Les astrobiologistes se demandent si ces geysers sont ou non reliés à cet océan souterrain. Ils espèrent envoyer une sonde pour tester si les jets de vapeur des geysers contiennent de la matière propice à la vie en provenance de cet océan caché. Bien que ce soit l'élément le plus connu pour permettre la vie, l'eau n'est pas nécessairement le seul milieu pouvant aider la vie. Prenons Titan, la plus grande lune de Saturne, avec son épaisse atmosphère d'azote contenant du méthane et d'autres molécules organiques. La condensation de son nuage crée de la pluie, abreuvant des lacs et des mers de méthane liquide. La chimie particulière de cet élément en fait un milieu moins efficace que l'eau. Mais avec de grandes quantités de matière organique qui pleuvent aussi du ciel, ce méthane liquide pourrait abriter des formes de vie inconnues. Alors qu'est-ce qui pourrait montrer que la vie existe là-bas? Si elle existe, les astrobiologistes la voient comme microscopique, comparable aux bactéries présentes sur Terre. Ça rendrait leur observation difficile de très loin. Alors, les astrobiologistes cherchent des biosignatures, pouvant être des cellules, des fossiles ou des traces de minéraux laissés par des êtres vivants. Chercher des biosignatures est un défi pour de nombreuses raisons. La préoccupation principale est de stériliser nos sondes de façon extrêmement précise pour ne pas contaminer accidentellement les océans des autres mondes avec nos bactéries terrestres, risquant de détruire la vie extraterrestre. Titan, Encelade et Europe ne sont que 3 des nombreux mondes océaniques que nous pourrions explorer. D'autres candidates existent déjà dans notre système solaire, comme Callisto et Ganymède, des lunes de Jupiter, Triton, la lune de Neptune, et même Pluton. Si autant de potentiel pour la vie existe dans notre petit système solaire, quels autres secrets inimaginables l'univers pourrait-il cacher? Envie de continuer à apprendre? Regardez ces vidéos pour vérifier ce que vous pensez savoir
ou en savoir plus sur ce que vous ne savez pas. Abonnez-vous et restez curieux.